Wouh les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite présentation d'un skate Postway, le V4 Pro. Vous allez voir ce skate, franchement, vous allez pouvoir vous régaler avec. Il a une bonne grippe au sol, il va vite, il peut faire un petit peu de kilomètres pour vous amener vraiment partout. Vous allez voir, c'est un vrai plaisir. J'espère que vous êtes prêts pour cette présentation de produits. Let's go! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo présentation d'un skate électrique, le Postway V4 Pro. C'est la même marque de skate électrique les amis que j'avais testé dans une autre vidéo, le T3. Si jamais vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Là on passe sur un modèle qui est plus bas de gamme, mais du coup aussi moins cher. Et vous allez voir qu'il est aussi tout aussi bien. La marque de ce skate électrique les amis, c'est Postway et le modèle c'est le V4 Pro. Qui nous tape en premier à l'œil les amis sur ce V4 Pro, c'est pas grand chose. Franchement, je trouve que ça a l'air d'un skate totalement classique, un genre de mini longboard. Vous allez voir, cette planche n'est pas très grande. Elle n'est pas imposante, elle a des grosses roues de skate comme des longboards classiques. Finalement, c'est vrai que ce skate est assez discret. Si on ne le sait pas, on peut pas savoir qu'il est électrique. On va passer aux caractéristiques de ce Postway les amis. Merci à Postway de me l'avoir envoyé, ça fait super plaisir et c'est parti pour les caractéristiques. Ce qu'on va regarder en premier, c'est sa dimension les amis, pour ceux qui sont intéressés de savoir combien ce skate mesure. Peut-être que vous avez besoin d'un petit skate pour le stocker ou peut-être que vous voulez un grand skate pour bien poser vos pieds. C'est pour ça qu'on va le mesurer. En longueur les amis, ce skate mesure 90 cm pour une largeur les amis de 23 cm. 23 cm sur les côtés pour poser vos pieds, c'est grave cool. Et on a une hauteur de 12 cm. Voilà, vous savez tout sur les mesures de ce skate. Maintenant à vous de voir si jamais il vous correspond. Combien mesurent les roues et est-ce que ça a une bonne tenue de route? Les dimensions des roues les amis, c'est 83-52 mm pour une tenue de route vraiment parfaite sur la route les amis. Là on n'est vraiment pas sur un skate tout terrain. Il n'y a pas des roues cramponnées pour faire un petit peu tout terrain. Là on est vraiment sur du pneu 100% route. Après rien ne vous empêche aussi d'aller sur des graviers ou sur de la terre, mais à vos risques et périls sur vos roues. Parce que là on a vraiment des roues très lisses qui sont vraiment super lisses, exprès pour bien accrocher le bitume. Regardez les roues, comme je vous dis, c'est vraiment des roues super lisses. Franchement, il n'y a pas plus quoi, des vraies roues de skate. Elles ont vraiment des gros caoutchoucs, donc pour les abîmer, faudra y aller. Mais voilà quoi, c'est vraiment très plat. Pour la batterie, les amis, on se retrouve avec une batterie au lithium qui est dessous le skate. Une batterie au lithium de 4000 mAh, 29,4 volts. Et le temps de recharge de ce skate, les amis, est de 2h05. Et le coût pour recharger ce skate, les amis, sera de 48 centimes. 48 centimes pour recharger le skate complètement, c'est vraiment pas cher. La batterie de ce skate, regardez, qui se retrouve du coup dessous. La batterie est juste ici, voilà, avec deux câbles qui sortent, qui sont connectés au roue arrière. Le petit bouton pour allumer et nous avons le niveau de batterie, ça c'est super. Bon là, il est pas beaucoup chargé. Et on le recharge de l'autre côté avec ce petit tichou qui est juste ici. Voilà, la batterie n'est pas modulaire, vous pouvez pas du tout l'enlever. Elle est vraiment intégrée au skate. Surtout pour le nombre de kilomètres qu'on peut réaliser avec ce skate, les amis, il a une autonomie de 13 km, ce qui est parfait pour des petites balades ou des petits trajets. Franchement, ça tient la route, j'ai fait pas mal de kilomètres avec les amis. Et vous pouvez bien vous balader pendant un bon moment. Après attention, tout est relatif les amis, au poids du conducteur, à la vitesse à laquelle vous roulez et au dénivelé si jamais vous êtes sur une pente ou une descente. Donc faut bien prendre tout ça en compte, mais sinon il a une autonomie de 13 km. Parlons moteur les amis, parce que c'est sûr que ce skate, il lui faut de la puissance pour avancer et nous avons deux moteurs à l'arrière. Nous avons deux moteurs de 400 watts, donc 800 watts au total. Je peux vous dire que ça pousse bien et il faut s'accrocher. Les moteurs, regardez, on les retrouve dans les deux roues à l'arrière, 400 watts et 400 watts. Ça prend vraiment toute la roue, comme vous pouvez voir, elle est vraiment pleine celle-ci. On peut voir la finition qui est bien finie, franchement c'est super. Ça pousse bien, ça marche bien, vous verrez après dans le test. Pour la vitesse max les amis de ce Postway V4 Pro, il a une vitesse max annoncée à 38 km/h, ce qui est vraiment rapide. Il faut faire attention parce qu'à 38 km/h, la chute peut être fatale. Portez bien un casque et faites très attention parce que ce skate va très vite. Pour les freins les amis, parce qu'on a aussi des freins sur ce skate, des freins assez particuliers qu'on revoit à chaque fois sur les Postway, c'est des freins à moteur les amis, les freins sont dans les roues. Vous pouvez freiner à l'aide de la télécommande, ce qui va ralentir le skate. Attention, ça va pas vous éjecter, mais ça va vraiment ralentir le skate. Ça va pas faire un stop direct et vous balancer en avant, non, ça va freiner progressivement. Pour un freinage d'urgence, c'est pas trop ça, mais ça va bien vous ralentir. On va retourner le skate, on va l'allumer. On va allumer aussi la télécommande. Gros, regardez, le skate, quand il va avancer, quand vous allez avancer à fond, il va avancer comme ça. Voilà, donc là, il est à 36 km/h. Si je lâche, voilà, ça va s'arrêter doucement. Par contre, si j'accélère à fond et que je freine en arrière, hop, vous voyez, ça s'arrête.
et ça s'arrête même très bien. Les freins sont très efficaces les amis, parce qu'imaginez que vous êtes dans une pente et que vous voulez freiner, le skate va freiner, il va même vous arrêter. Ça veut dire que vous êtes sur une pente, vous voulez être à l'arrêt, vous freinez et le skate ne descendra pas, même avec vous dessus. Franchement, les freins ils marchent très bien, il n'y a rien à dire. Pas d'amortisseur sur ce Postway V4 les amis, comparé au T3 qui avait des amortisseurs dans les roues. Là non, c'est vraiment des roues pur bitume. Si vous prenez un caillou, vous allez le ressentir. Si vous allez sur les graviers, vous allez le ressentir. Il est vraiment fait 100% pour la route. Et encore une fois, ma grande déception les amis, pas d'éclairage sur ce V4 Pro. Je suis déçu franchement. Il y a des skates électriques qui ont des petits phares à l'avant pour pouvoir s'éclairer. C'est sûr qu'on aimerait bien faire des balades la nuit, mais avec ce V4 ça va être compliqué parce que du coup il n'y a pas d'éclairage, ni à l'avant, ni à l'arrière, zéro. Pour le tableau de bord les amis, il se retrouve sur la télécommande. La télécommande qui est juste ici, qui va vous donner plusieurs informations, le niveau de batterie du skate et de la télécommande, le nombre de kilomètres que vous avez réalisé avec le skate, le kilométrage en temps réel et les différentes vitesses. La télécommande a une distance de 15 à 20 mètres et se recharge en 140 minutes. Je vais vous montrer la manette très rapidement. Bon, on voit très mal, mais après il n'y a pas grand chose à voir. Nous avons la batterie de la télécommande, la batterie du skate, nous avons le nombre de kilomètres que nous avons parcouru. Donc moi j'ai parcouru 33 km avec ce skate. Nous avons la vitesse en temps réel, les différents modes et après on a des boutons sur cette télécommande. Donc là on a le bouton power pour allumer ou pour éteindre. Si on appuie 2 fois, on passe en marche arrière. Donc là on est en marche arrière. On freine, on rappuie 2 fois, tac tac, et là on est en marche avant et on freine. Nous avons le bouton reverse pour changer les différents modes, moins vite, moyen et plus vite. Et ici nous avons une gâchette sur le côté. Quand vous montez vers le haut, ça accélère et quand vous allez vers le bas, ça freine à chaque fois. Descendre en bas ne vous fera jamais reculer, c'est vraiment le frein. Ce qui est du poids de ce skate les amis, il est pas très lourd. Il est de 5,7 kg, ce qui est pas lourd mais ce qui est pas léger non plus. Mais par contre, il peut supporter un poids de 100 kg. Et ça c'est incroyable. Pour un petit skate comme ça, c'est génial. Surtout que les amis, ce qui rend ce skate aussi unique, c'est qu'elle est faite avec 8 couches d'érable. 8 couches d'érable canadien, c'est vraiment cool. Pour la flexibilité et la solidité du skate les amis, je peux vous dire qu'il ne va pas se casser. Avant de vous dire le prix les amis de ce Postway V4 Pro, on va parler des points forts et des points faibles. On va commencer par les points faibles comme d'habitude et pour moi c'est vraiment l'éclairage. C'est sûr qu'il n'y a pas d'éclairage, c'est dommage. Moi j'aime même faire des balades la nuit et quand il n'y a pas d'éclairage, ben tu fais pas de balade la nuit parce qu'il n'y a pas d'éclairage. Bon après la plupart du temps les endroits sont éclairés, mais c'est vrai que des fois on a des petits passages sans lumière et ça serait bien d'avoir une petite lumière à l'avant pour voir un petit peu s'il y a des trous sur la route. Autre petit point faible qu'il n'y a pas sur ce V4 Pro ni sur le T3, c'est un klaxon. Dommage qu'il n'y a pas de klaxon sur les skates. J'aurais bien aimé un petit signalement si jamais il y avait des gens sur notre passage sur les pistes cyclables pour prévenir qu'on est là. Pour les points forts de ce skate, c'est un skate qui va vite, un skate qui tient la route, un skate qui est très agréable à piloter. Il a des contrôleurs vraiment cool et on peut bien gérer sa vitesse avec la télécommande. Même les freins marchent bien. En soi, il n'a pas un point fort spécial, mais c'est un point fort global. Surtout que regardez, on n'en a pas parlé, mais c'est le grip. On a un grip en papier de verre qui fait très bien l'affaire, qui tient bien. Et on a un dessous très coloré qui est assez sympa pour l'été. Passons au prix de ce V4 Pro les amis, qui est de 319 €. C'est un skate assez abordable avec la vitesse et les kilomètres annoncés. Surtout que vous avez 15% de réduction avec le code Pikachoot les amis. Je vous mets le lien en description si jamais ça vous intéresse et que vous voulez vous faire un petit plaisir pour cet été. C'est vraiment votre compagnon parfait si jamais vous voulez faire des balades au bord de plage, même aller à votre travail. 48 centimes la recharge les amis, essayez de faire mieux. Après voilà, celui-là il est plus fait pour la route à 319 € comparé au T3 qui pouvait faire de la route et du tout-terrain. C'est vraiment cool. Maintenant venez avec moi, on va faire des petits tests, une petite balade et on va voir ce que ce skate donne sur la route. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Les amis, on se retrouve maintenant à bord du Postway V4 Pro. Bon, je vais souvent regarder derrière pour faire attention qu'il n'y a pas de voiture. Parce que ce skate les amis, c'est sûr qu'il est fait plus pour la route. C'est vraiment agréable quand on est sur une belle route et tout. Il faudra faire attention quand même aux petits trous qu'il y a sur la route. Parce que comme il n'a pas des roues tout-terrain, des grosses roues avec des gros crampons, il peut peut-être se tanker. On est à Marseille, il fait beau, il fait chaud. Vous voyez bien que le skate, franchement, il fait ce que je lui demande. Il roule, il avance, tout ça grâce à la petite télécommande. Et ça, c'est super cool. Ce qu'on va voir les amis, c'est son agilité. Regardez ce skate franchement. Et une fois qu'on dessert les vis, regardez comme il est agile, on peut faire vraiment des beaux zigzags sur la route, ça c'est beau. Je vais essayer de faire un petit demi-tour sur la route, on va bien se prendre large et on va appuyer sur les bords et on y arrive les amis. On arrive à faire un demi-tour avec ce skate sur la route. Il faudra bien prendre large, mais c'est possible. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va tenter, je dis bien tenter parce que c'est super dangereux, une VMAX. On va essayer d'aller vite. Bon, je vais pas y arriver, je le sais parce que je vais aller très doucement. C'est très dangereux, mais on va tenter. Personne devant, personne derrière. 3, 2, 1, let's go. Ok, ça pousse. Les amis, ça pousse énormément. On est à 22-23 km/h. Waouh. Ouh, il y a des trous sur la route. Ok, c'est pas mal.
On est à 29, on va arrêter là, on est à 30 les amis. 30 c'est vraiment très dangereux. Le skate a vraiment une très bonne poussée, vous avez vu, ça pousse très bien. Il n'y a pas de problème avec ça, franchement. Le skate n'a pas du tout de mal. Là regardez, je suis dans une descente les amis d'à peu près 8 degrés, 10 degrés. Le skate avance à la vitesse que je lui demande. Il va pas aller plus vite, il va pas aller plus doucement. Si je lâche complètement les gaz, il est en roue libre. Mais si jamais je commence à toucher à l'accélérateur, il va accélérer à la vitesse que je lui demande. On va tester les freins. Voilà, là je roule, attention, est-ce que vous êtes prêts? Je freine. Ça freine, wow, ça freine vraiment bien. Le skate a freiné, il ne m'a pas du tout éjecté, il ne m'a pas propulsé en avant. On va faire demi-tour ici, hop, si on y arrive. Allez, et ça passe. Après la descente, la montée. On va faire la montée les amis, c'est parti. Montée d'à peu près 10 degrés, let's go. Ça monte très bien les amis, à 22 dans la montée. Franchement, il n'y a aucun problème, aucun souci. Ça marche bien, c'est parfait. Il va vraiment vous amener partout. Bon, vous n'allez pas pouvoir monter des gros trottoirs ou passer dans des gros trous, il faudra faire très attention. Après voilà, quand vous êtes sur des belles routes comme ça, c'est très agréable. Attention aux anciennes routes où c'est un petit peu granuleux, ça va vous faire des fourmis dans les jambes parce que ces roues elles sont vraiment lisses, ce ne sont pas des roues qui amortissent les chocs, donc vous allez tout ressentir les défauts de la route. Regardez comme on est bien là, franchement, c'est vraiment cool, on se régale, le grip il marche bien, franchement tout va bien. Regardez ça comme c'est super, là personnellement je me régale. Voilà, petit dodan, hop là. On va passer, regardez, sur un petit trottoir avec de la terre. Hop, on va essayer de le monter. Ça passe. Voilà, bon, là, on n'est vraiment pas dans des bonnes conditions. On est sur de la terre. Je sais pas si vous allez voir, c'est pas fou. Mais ce qui est cool avec ces skates électriques, les amis, c'est que regardez, là, on a un obstacle. Au lieu de soulever son skate, on a juste à passer notre obstacle ici et on dit au skate d'avancer. Comme il a une distance de 15 mètres, vous pouvez le déplacer à distance. Et là, hop. Voilà, ça passe tout seul. Hein, c'est vraiment cool, franchement, si vous voulez aller à votre travail comme ça en skate électrique, c'est vraiment efficace, économique, écologique. Attention par contre, parce que ça part très vite les amis, un coup de gâchette peut vous propulser en arrière parce qu'il a vraiment de la puissance. Donc gérez bien vos modes pour pas vous faire mal. Là, regardez, là, on descend du skate, hop, on passe. Encore une fois, et là on demande au skate de venir et voilà, il arrive. On remonte et on repart. Aussi, si jamais vous en avez marre de faire du skate, vous pouvez très bien le trimballer comme un petit chien. Il arrive comme ceci, c'est pas mal. Pour tout ce qui est grip les amis, franchement ça marche super bien. Regardez ça, le skate, on dirait qu'il est collé à mon pied. Le pied je l'ai à peine posé et ça tient très bien. Pour tout ce qui est souplesse du skate, vous pouvez y aller. Ça bouge pas. En tout cas les petits potes, j'espère que vous avez kiffé cette présentation de ce Postway V4 Pro. Le lien est en description si jamais ça vous intéresse. Et vous avez un code promo de 15 € avec le code PICASHOOT, donc n'hésitez pas. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos si jamais ce n'est pas encore fait, à vous abonner et surtout à commenter pour me dire ce que vous en pensez. Je vous dis à la prochaine, c'était Pika, peace.